Bienvenue à ce programme, donc les jeudis de l'unification. Je vais partager mon écran tout de suite. Vous me direz si vous voyez. Tout le monde voit? Ça marche? Oui. Alors, les jeudis de l'unification, c'est un programme organisé depuis quelques mois, conjointement par la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Et on se penche sur la pensée de l'unification, qui est la philosophie inspirant donc les activités de paix de ces deux fédérations. Nous sommes à notre 6e session et ce soir, on va parler de l'éthique. Nous avions eu une session sur les valeurs, l'axiologie, suivie d'une session sur l'éducation. Et ce soir, nous allons parler de l'éthique avec ce thème « Que puis-je faire de bon ?» Alors, en premier, j'aimerais replacer cette soirée dans son contexte. Nous venons d'accompagner Albert Régniès dans sa dernière demeure cet après-midi. Et c'était un grand lecteur de la pensée de l'unification. Chaque fois que je venais chez lui, je venais admirer ses œuvres. C'était un artiste peintre, etc. Et il aimait bien me parler de la pensée de l'unification. Il était un grand lecteur, il connaissait très bien, il lisait le livre. D'autre part, demain, c'est le 14 juillet. Et alors, nous allons justement parler de la devise alors, il faudrait fermer les micros, peut-être. Voilà, merci. Nous allons parler de la devise de notre pays, justement dans le cadre de l'éthique. Ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont discutées dans ce chapitre. Donc, c'est l'occasion, puisque demain, c'est le 14 juillet, d'aborder aussi ces questions. Alors, les objectifs de ce chapitre, il y en a plusieurs. Nous vivons une grande confusion actuellement dans le domaine des valeurs en général. Ça touche à l'idéologie et ça touche à ce qu'on appelle les mœurs, et notamment toute l'éthique familiale depuis plusieurs décennies, depuis les années 60 en fait, est en grand danger dans le monde entier. Ça a commencé dans le monde occidental, mais ça s'est répandu partout. Et donc, les éthiques traditionnelles sont en perte de vitesse. Il faut les redécouvrir, mais aussi s'apercevoir de leurs limites pour essayer de les dépasser. Nous devons proposer une éthique globale qui est axée sur les principes de l'unification et qui englobe tous les aspects de l'éthique. Actuellement, l'éthique tend à être assez compartimentée. L'éthique des affaires, l'éthique environnementale, l'éthique médicale, ce n'est pas une bonne chose. Justement, il faut absolument retrouver un sens global, hein, avec des principes universels. Et puis alors, en dehors du contexte, il s'agit de préparer une société vraiment bonne, une société où le bien est réalisé. Dans cette société, les valeurs du vrai, du bien et du beau se réaliseront, centrées sur l'amour de Dieu. La société future sera une société artistique et éthique, ainsi qu'une société authentique. Vous allez voir que nous irons au-delà d'une éthique simplement humaine, de caractère, je dirais, national ou teintée d'éléments juridiques ou politiques. Nous parlons bien d'une éthique du monde idéal, hein, du royaume de Dieu. Alors, dans la société éthique à venir, les êtres humains vivent tous comme frères et sœurs, pas simplement comme de bons voisins, de bons camarades, des amis. Il y a cette relation de fraternité. Et elle est centrée sur Dieu, le parent de l'humanité, en fait le créateur, hein, au-delà de toutes les... Ce n'est pas une fraternité catholique, musulmane, non, c'est vraiment la fraternité devant le Dieu vivant. Voilà. S'aimant les uns les autres dans l'amour de Dieu. Alors, ça veut dire que les relations d'amour entre les êtres humains seront imprégnées de spiritualité. Ce sera plus que la simple philanthropie. Dire, bon, en gros, on sera tous des saints, quoi. Disons que l'être humain essayera d'incarner l'amour divin dans ses relations avec son prochain. Ce n'est pas facile, mais c'est vers cela que nous essayons d'aller. Et c'est très important parce que
nous disons que la relation avec Dieu n'a de sens que si justement elle s'accompagne d'une éthique. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. Et l'éthique est profondément liée à la spiritualité. Alors, dans cette société, l'éthique fournira le cadre pour la pratique de l'amour. L'amour, bon, ça peut paraître un petit peu de l'ordre du sentiment. Donc, les bons sentiments, la bonne volonté. Dans l'éthique, il y a quand même une notion, si vous voulez, d'ordre et un certain nombre de règles. Alors, évidemment, c'est l'amour qui est premier, mais c'est un amour qui a une direction claire, en fait, qui a un certain nombre de principes. Je dirais des principes immanents, ce n'est pas la peine de les rappeler tous, c'est plutôt de l'ordre du non-dit, mais c'est comme ça que ça marche, justement. C'est vers là qu'il faut aller. Et alors, ici, il y a un point important. On ajoute, l'être humain étant le centre d'harmonie entre le monde physique et le monde spirituel, cette société éthique englobera à la fois le monde terrestre et le monde spirituel. Alors ça, c'est très différent de la plupart des autres éthiques. C'est une éthique globale qui concerne les deux mondes, en fait. Alors, posons-nous la question, jusqu'à présent, l'éthique, elle reposait sur quoi? Une grande partie de l'éthique repose sur la loi naturelle. Et on le doit notamment au philosophe grec Aristote, mais en Asie aussi, c'est très répandu en fait. Il suffit d'observer la nature pour savoir comment bien se comporter. D'autres disent que, au fond, pas mal de systèmes éthiques sont basés sur des traditions, sur la pression du groupe. Et c'est indéniable, c'est l'état des mœurs. Alors, pour certains, la véritable éthique, alors il faudrait couper les micros parce que sinon il y a des interférences, s'il vous plaît. La véritable éthique ne peut être que des commandements révélés par Dieu, avec le danger, si vous voulez, que ça devient une éthique un peu trop transcendante. Justement, les catholiques ont toujours eu à cœur d'équilibrer la notion de commandement, de grâce spéciale donnée par Dieu et la loi naturelle. C'est vrai qu'à cause de la chute, nous devons nous fier à la grâce de Dieu, c'est indéniable, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la loi naturelle, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ensuite, beaucoup de points de vue, et ça rejoint exactement ce que dit le révérend Moon, disent que, attention, parce qu'il y a aussi le rôle de la conscience, ce que Jean-Jacques Rousseau appelle l'instinct divin. Et certains ont insisté beaucoup sur le primat de la raison, c'est notamment le cas de Kant, la raison pratique. Certains insistent sur le sens. Je voudrais demander aux gens de couper leur micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas, il y a des micros ouverts et ça gêne un petit peu. Quelqu'un peut fermer son micro, s'il vous plaît? Oui. Alors, Jean-Jacques Rousseau dit à un moment donné, conscience, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu. En réalité, nous ne pouvons pas toujours nous prosterner devant Dieu et lui demander son avis. À la limite, il ne le souhaite pas. Nous avons notre conscience qui est vraiment là pour nous éclairer le plus possible. Elle est la voix de Dieu en nous, en réalité. Alors, c'est vrai, mais ça a été mal compris parfois. Et vous avez ici des versions, alors, je dirais, traumatisantes de la conscience. Vous allez me dire, mais quand on fait du mal, c'est normal que la conscience apparaisse accusatrice. C'est vrai, l'œil de Caïn, c'est vraiment la conscience coupable. Et forcément, toute sa vie, Caïn a été poursuivi par le remords de la conscience. Ici, vous avez un doigt accusateur porté sur un pauvre homme. Il se sent accablé. Et c'est vrai que parfois, dans certains milieux très austères, très rigoureux, la conscience est perçue comme une sorte de procureur impitoyable, plus qu'un juge en fait, parce que le juge, en principe, il est impartial, il écoute les deux parties. Mais la conscience est un véritable procureur qui ne voit que du mal en nous, ou en tout cas, elle ne pardonne pas en fait. Elle est acharnée à perdre l'homme et à le mener en enfer. Dans Les Misérables de Jean Valjean, Jean Valjean a un débat avec sa conscience à Montreuil. C'est un homme juste. En fait, il s'est racheté de ses fautes. Et Javert
c'est le procureur acharné de Jean Valjean. Il a juré sa perte, en fait. Hein. Il représente la mauvaise conscience. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont vécu dans une certaine confusion où elles confondent cette conscience accusatoire avec le rôle de la conscience qui, en principe, est différent. Ah oui, différent en quoi? Ben, ici, je dirais que vous avez une conscience qui est vraiment traumatisante, qui n'est pas une voix divine. À la limite, et il faut bien le dire, elle rejoint plutôt la voix du mal. Satan, dans l'Apocalypse, est appelé l'accusateur de nos frères. Et malheureusement, l'homme déchu confond parfois cette conscience accusatrice avec une conscience originelle. Alors, voici d'autres représentations. Alors, ça, c'est une représentation aussi, c'est le commandeur hein, qui menace Don Juan, parce que Don Juan est un libertin. Hein, voilà. Alors, ici, vous avez une autre représentation de la conscience qui est féminine. Et c'est typique des peintres pré-raphaélites. C'est un courant que vous ne connaissez pas forcément. C'est un courant de peinture du 19e siècle anglais. Beaucoup de peintres raphaélites se sont intéressés à la conscience. Ici, vous avez quoi? Vous avez une femme à genoux qui n'est pas en position d'accusation. Au contraire, elle est bienveillante. On peut dire qu'elle est à la fois une sœur et une maman, en fait. Elle est conseillère, elle n'impose rien. Et à gauche, vous avez l'homme qui repousse l'appel de la conscience. À droite, l'homme prête l'oreille à l'appel de la conscience. On voit que la conscience ne peut rien imposer. Elle s'efforce de conseiller avec bienveillance. Elle a un aspect féminin. Eh bien, je pense que la conscience morale se rapproche plutôt de ce modèle, vous voyez? Alors, ici, autre tableau, c'est un des tableaux sur lesquels j'ai le plus médité ces dernières années, de William Holman Hunt, un autre peintre raphaélite. La conscience en train de s'éveiller. Ici, vous avez une femme adultère qui est avec son amant, et soudain, on ne sait pas pourquoi, elle connaît un éveil de la conscience. C'est intérieur. Et elle sait qu'elle ne va pas rester là. Elle va changer de vie. Et vous avez ici un autre tableau de Richard Redgrave, La conscience éveillée, toujours ce visage féminin. Nous allons à Amiens, la ville natale de notre président actuel, le président Macron. Et ici, vous avez une statue de René Goblet, oui, c'était l'ancien maire d'Amiens, enfin il y a longtemps. C'est une statue donc de Jacques Perrin. La statue s'appelle La Conscience. En fait, Jacques Goblet, vous ne le voyez pas. Enfin, il est en dessous. Vous voyez, on voit son buste. Et en fait, cette statue est dédiée à Jacques Goblet, maire d'Amiens, mais en réalité, tout est dominé par la conscience. En fait, c'est un hommage à la conscience qui a guidé un enfant du pays vers l'ascension politique et sociale. Goblet fut avocat, journaliste, puis homme politique. Le sculpteur a voulu montrer que c'est un homme qui a suivi sa conscience toute sa vie. Et en mettant une figure féminine au-dessus du visage de René Goblet, je crois que le sculpteur suggère que ce dernier a personnifié dans le contexte de son époque un principe universel et intemporel, s'incarnant aussi dans d'autres figures. Au XIXe siècle, la conscience est quand même beaucoup illustrée. Beaucoup de gens réfléchissent à son rôle, parce qu'en fait, c'est un monde qui commence à se déchristianiser, mais où les gens restent quand même très consciencieux. Et alors, cette sculpture est émouvante parce que, on va dire que la personne de conscience s'efface et se soumet à un pouvoir plus puissant que tous les pouvoirs, et cependant humble et discret, voire fragile comme cette figure. En fait, Goblet fut un homme de conscience en tant qu'avocat, en tant que journaliste, puis en tant qu'homme politique, mais son sculpteur a voulu le représenter au service d'une conscience nationale, on va dire. Ici, vous avez une autre œuvre d'art qui est très intéressante. C'est une femme qui l'a faite. Alors, c'est une sculpture monumentale qui fait 4 mètres de haut. Elle s'appelle le manteau de la conscience. Elle a été faite en marbre de Carrare, la même carrière où Michel-Ange puisait son matériel. C'est une représentation bienveillante de la conscience. Alors, c'est du marbre, ça pèse très lourd, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est vide, en fait.
C'est un peu, notre conscience parfois est pesante et en même temps, elle est immatérielle. Alors, je pense que c'est une métaphore de la personne spirituelle éternelle qui est en nous. Selon les principes de l'unification, elle se compose d'une âme spirituelle invisible et d'un corps spirituel visible qui reflète l'âme spirituelle. Anachromie, qui était une sculptrice donc polonaise, avait offert cette sculpture monumentale au pape Jean-Paul II, qui avait été très impressionné par le thème. Et en bas, vous avez des miniatures de toutes les couleurs. C'est utilisé par l'Institut mondial de la conscience. C'est-à-dire qu'ils ont voulu répandre ce thème, le manteau de la conscience. Alors, quelle est la source de la conscience? Eh bien, selon Emmanuel Kant, c'est la raison pratique. D'après Kant, la vraie loi morale ne doit pas être un impératif hypothétique. Par exemple, être honnête pour donner bonne impression. Kant dit non, si on est honnête, c'est totalement désintéressé. Ce n'est pas en vue d'un but quelconque, on doit être honnête discrètement sans chercher à le faire savoir. Et pour Kant, le siège de la loi morale, c'est la raison pratique. Elle édicte un impératif catégorique. Donc, c'est un commandement et la raison pratique, selon Kant, est appelée le législateur. La volonté qui a reçu l'impératif de la raison pratique est une bonne volonté qui nous pousse à agir. Et alors, il y a cette fameuse maxime de Kant, peut-être vous l'avez déjà entendue, agis uniquement d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. C'est facile à dire. En réalité, dans le feu de l'action, on n'a pas toujours le temps de se demander si tous les autres êtres humains, à notre place, aujourd'hui même, agiraient de la même façon. C'est l'idéal, en fait, et nous essayons de tendre vers ça. Alors, Kant dit que cette maxime, c'est une loi que le sujet se donne à lui-même. Et il déclara, ça rejoint un petit peu ce que disait Rousseau, devoir, non sublime et grand, toi qui ne renfermes rien en toi d'agréable, rien qui implique insinuation, mais qui réclame la soumission, mais qui manifeste une loi qui trouve elle-même son chemin dans l'esprit et qui est pourtant respectée avec réticence. Alors, Kant est paradoxal parce que d'un côté, il nous donne le sentiment quand même d'un devoir qui est, je dirais, un tout petit peu écrasant. C'est-à-dire que c'est une conception assez solitaire de la morale. Je suis seul avec ma conscience et il y a un commandement impératif. Kant venait d'un milieu protestant très, très consciencieux. Alors, c'est un homme qui a été extrêmement scrupuleux toute sa vie, qui a mené une vie très pure, qui avait un souci du bien admirable. C'est l'une des meilleures âmes qui ait jamais existé sur Terre, un homme en tout point admirable. Mais la pensionification montre que son insistance sur la raison peut nous mettre mal à l'aise. Alors, il faut savoir que finalement, Kant, pour lui, justement, et c'est paradoxal, cet impératif catégorique, au contraire, nous rend libres. Je vous rappelle cette citation que j'aime beaucoup. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Le premier spectacle d'une multitude innombrable de mondes anéantit, pour ainsi dire, mon importance en tant que je suis une créature animale. Kant contemple le monde de la cause et des effets. Il s'aperçoit que tout est décidé par la loi naturelle. Je suis une créature mortelle, je n'ai pas décidé de naître. Tout est décidé physiquement. Il y a des lois physiques qui s'imposent partout. Ma marge de manœuvre est ridicule. J'ai une condition animale en tant que mortel. Et puis Kant se dit, la loi morale en moi élève infiniment ma valeur, comme celle d'une intelligence par ma personnalité dans laquelle la loi morale me manifeste une vie indépendante de l'animalité et même de tout le monde sensible. Paradoxalement, quand je décide d'accomplir mon devoir, eh bien, je suis la cause de moi-même. Je ne suis pas poussé par un intérêt, par une passion, par une pulsion, par un instinct. Non, je réfléchis et je sais ce qui est bon. Et même si personne n'a envie de faire le bien, je suis en toute souveraineté, librement,
cette loi de la conscience. Ça, c'est une chose que j'admire chez Kant. Pour lui, l'éthique est liée au libre arbitre. Et en fait, ce n'est pas facile d'être libre. L'être humain préférerait qu'on lui dicte sa conduite, mais Kant dit que voilà, c'est à chacun d'entre nous de prendre responsabilité et nous sommes seuls face à notre conscience. Ce n'est pas faux en réalité, hein, et c'est ce qui nous honore. Voilà. Alors, on reparlera peut-être de Kant un peu à la fin, mais disons qu'après cette longue introduction, je vais vous rassurer, dans la pensée de l'unification, c'est l'amour qui est premier. Ce n'est pas ce sens du devoir, ce n'est pas cette conscience un peu écrasante, ce n'est pas la raison pratique. À me dire, ah ben c'est bien alors. Donc, du moment qu'on agit par amour, c'est bon, on a tout bon. Oui, c'est vrai. Mais on parle de l'amour vrai. C'est quand même pas n'importe quel amour, hein. C'est un amour qui est quand même assez exigeant. Et donc ça c'est la motivation des actes moraux, hein. Et ensuite, on réfléchit au fondement des 4 positions, le cadre dans lequel l'amour vrai s'exerce et combien de temps un être humain met pour arriver à la maturité morale. Et on va parler du but des 3 partenaires objets aussi. L'éthification est assez codifiée. On dit que ça vient de l'amour de Dieu. Alors ça, c'est très général. Mais ensuite, si vous voulez, c'est quand même... il y a toute une grammaire, si je puis dire, de l'amour vrai, hein. Il y a des règles d'éthique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour parental de Dieu est la motivation ultime. Jésus, à un moment donné, dit « Dieu seul est bon ». Dieu, le Créateur, vit que cela était bon. C'est marqué dans la Genèse, hein. En fait, Dieu seul est capable, en tant que Créateur, d'apprécier réellement ce qui est bon, hein. Dieu n'est pas du tout un juge. Ce n'est pas la raison pratique. Dieu, c'est un Dieu de cœur. C'est le parent ultime. Et le bon, c'est la qualité ou la valeur d'un objet du point de vue moral. Alors Dieu voit la qualité esthétique de ce qu'il a créé. Il aurait pu dire Dieu vit que cela était beau ou Dieu vit que cela était vrai. Mais dans la Genèse, il y a cette exclamation Dieu vit que cela était bon, hein. Et c'est son cœur parental qui se réjouit, hein. Dieu n'agit pas selon une maxime législatrice de la raison pratique. Dieu, il fait ce qu'il veut, en fait, c'est le créateur, hein, et il est motivé du début à la fin par le cœur. Et le cœur, ce n'est pas un organe législatif, c'est un organe exécutif. Je crois que c'est la limite un peu du système de Kant. En fait, notre conscience est notre auxiliaire. Ce n'est pas la conscience qui décide les actes moraux. En fait, la conscience est là pour nous éclairer, mais elle ne peut pas nous gêner, parce que dans le feu de l'action, c'est le cœur qui doit décider. Cela dit, selon le révérend Moon, Dieu crée avec, alors je vous rappelle, hein, une foi absolue, un amour absolu, une obéissance absolue. Tiens. Alors ça, c'est justement, ça peut surprendre les monothéistes traditionnels, mais le révérend Moon a parlé d'un Dieu très scrupuleux, un Dieu qui est tellement attentif aux moindres détails, hein. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il est libre, mais n'empêche qu'il est extrêmement minutieux. Et l'obéissance absolue est l'auxiliaire de l'amour absolu. Mais en fait, tout est décidé par le cœur parental de Dieu. C'est pour ça que nous insistons beaucoup pour dire que il ne peut pas y avoir d'amour vrai sans la famille. Ce ne sont pas les professeurs, ce ne sont pas les guides spirituels, les moines, les intellectuels qui peuvent nous apprendre le bien. C'est seulement les parents. Même si nos parents sont analphabètes, ne sont pas allés à l'université, eh bien, s'ils aiment leurs enfants, ils savent ce qui est bon, hein, parce qu'ils ont ce cœur parental. Ah, ça, c'est vraiment important. Justement, l'enterrement que nous avions cet après-midi nous parlait d'un papa comme ça, vous voyez. Alors, l'être humain originel n'est pas un justiciable ni un coupable se tenant devant un Dieu juge ou procureur. Nous désirons ardemment le souverain bien comme enfant de Dieu, co-créateur et seigneur de la création. Alors, justement, l'être humain doit se hisser vers une position de co-créateur. Tant que nous nous sentons des
je dirais, des justiciables. On a peur de faire mal. On sent plus ou moins que Dieu est un juge. Même si nous faisons les choses bien, en fait, scrupuleusement, par devoir, nous risquons de ne pas devenir vraiment une bonne personne. C'est un drame pour les personnes religieuses parce que beaucoup d'êtres religieux ont été très scrupuleux, très consciencieux, mais d'une façon un peu froide quand même. Hein. Et alors justement, c'est pas ça qui peut entraîner le reste du monde. Il faut des gens chaleureux, voyez, des personnes qui ont un cœur parental, qui aillent au-delà du sens du devoir. Ils ont tellement d'amour à donner que ça crée un effet d'entraînement. Ils ont du charisme, voyez. Voilà. Alors, on va dire que la devise de l'amour vrai, ça serait A-E-I-O-U. Ah bon? Les voyelles alors, mais pourquoi donc? Ben, A-E-I-O-U, si vous voulez, c'est la devise de l'Autriche au départ, l'Autriche impériale. Hein? Austria est imperare, orbi universo, c'est du latin. C'est une formule de l'empereur Frédéric III. Ça veut dire, c'est à l'Autriche de diriger la terre tout entière. Toute la terre est sous l'emprise de l'Autriche. Ben moi, je trouve que c'est une bonne formule puisqu'il y a les 5 lettres, il y a les 5 voyelles dans l'ordre. Hein? A, E, I, O, U. Je dirais que l'amour vrai, sa devise, c'est Amor est imperare orbi universo. C'est à l'amour de régner sur la terre et l'univers. Ce n'est pas le devoir, ce n'est pas la raison pratique, c'est l'amour vrai qui est le fondement de l'éthique universelle. L'amour vrai est capable de créer une éthique s'appliquant à tous les êtres humains, jour et nuit, aux 8 milliards de personnes, et cela éternellement. Et en plus, le révérend Moon, il aimait rappeler une chose, c'est que l'amour vrai, il est A comme absolu, il est E comme éternel, I comme immuable, et O comme originel, et U comme unique et universel. Je suis persuadé que vous allez tous vous rappeler au moins de ce point ce soir, A-E-I-O-U. Alors, dans les principes d'unification, le siège de l'activité morale, c'est le cœur. Hein? Le cœur qui dirige l'intellect, l'émotion et la volonté. Hein? Donc, l'intellect nous pousse à chercher le vrai, et nous avons une théorie de l'éducation pour une société authentique. L'émotion nous pousse à rechercher le beau, nous avons une théorie de l'art dont nous parlerons la prochaine fois. Et la volonté, c'est la volonté bonne hein, de Kant, c'est la recherche du bien. Et c'est au cœur de ce que nous voyons ce soir. Et le bien, c'est par excellence le domaine de l'action. Hein. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Il s'agit d'agir bien. Mais c'est vrai que pour agir bien, il faut d'abord comprendre le bien, aimer le bien et aller ensuite jusqu'au bout de l'acte bon. Avant de passer aux premières sessions de questions-réponses, on va lire ce qui est marqué dans l'exposition du principe divin. La connaissance est la lumière de la vie. Des émotions authentiques ne sauraient voir le jour dans l'ignorance. Et quand la compréhension et le sentiment font défaut, la volonté d'agir ne peut apparaître. Sans un fonctionnement correct du sentiment, de l'intelligence et de la volonté, personne ne peut vivre comme un véritable être humain. Donc, pour clore cette première partie, je dirais que l'éthique que nous défendons, c'est une éthique équilibrée où il y a un subtil mélange hein, de l'aspect émotionnel, de l'aspect intellectuel et de la volonté. Mais la source de tout, c'est le cœur. Hein. Sous-entendu, le cœur qui cherche la joie en aimant un objet. C'est dans ce cadre-là que l'on peut devenir une personne vraiment bonne, plus qu'une personne de devoir, mais consciencieuse, mais quelqu'un de véritablement bon au sens le plus profond. C'est ce vers quoi nous essayons de tendre, évidemment. Voilà, eh bien écoutez, je crois qu'il est l'heure hein, de la... Oui, 19h29. Voilà, on va ouvrir les questions-réponses. Vous pouvez ouvrir vos micros, si vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question, Laurent. Oui, bonjour, bonsoir Pierre, du Québec. Bon après-midi. Merci. Alors, j'apprécie beaucoup ta présentation. C'est vraiment
Très beau. Écoutez, le A, E, I, O, U, je vais essayer de m'en rappeler. C'est merveilleux, j'aime bien les formules simples. Dernièrement, Franco, ici à Montréal, il aime beaucoup dire qu'il faut faire attention à la conscience, parce que la conscience peut nous mener parfois pas dans la bonne direction. Il faut plutôt mettre l'emphase sur l'âme originelle. Pourrais-tu commenter là-dessus? Oui, alors c'est un point qui est souligné donc dans les principes de l'unification. La conscience, justement, du fait qu'elle est législatrice et non pas exécutive, elle est quand même influencée par l'éducation et notamment la culture dans laquelle on vit, alors culture religieuse, culture nationale, etc. Et la conscience nous éclaire sur ce qu'elle pense être bon, hein, et elle subit certaines influences, c'est indéniable. Donc c'est pour ça que je crois que ce rôle d'une conscience discrète nous convient. Il ne faut pas qu'elle s'impose de trop, en fait, hein. La conscience est là pour éclairer nos décisions, mais une personne qui serait écrasée par sa conscience, eh bien, ne pourrait pas vivre, en fait, hein. Et la personne d'action, justement, elle va prendre du temps ensuite pour des délibérations, elle va se demander si elle a bien agi, mais dans le feu de l'action, il faut agir, quoi. Oui. Et il est bon aussi alors c'est pour ça que le révérend Mou nous demandait de lire la parole de Dieu, ce qu'on appelle le hundoke. Pourquoi? Parce que si je me fie simplement à ma conscience, si bonne législatrice qu'elle soit, mais si je ne suis pas constamment éclairé par la parole de Dieu, je risque de me tromper. Je vais prendre un point de vue qui sera plus près du bon sens humain que de la parole de Dieu éventuelle, quoi. Oui, parce qu'il faut dire aussi que la conscience peut nous pousser vers, en tout cas nous éloigner du mal, mais il y a quelque chose qui nous pousse vers de plus en plus de bien. Et ça, c'est pas forcément la conscience. C'est ce cœur, en fait, qui est en nous. Quand bien même nous aurions fait tout bon, c'est justement le drame du jeune homme riche, parce que d'après Marc, ce jeune homme aimait Jésus. Il n'était pas du tout arrogant. Quand il lui a demandé « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» D'après Marc, Jésus a aimé cet homme. Et il lui a dit « Mais tu connais la loi, hein? Tu sais ce qu'il faut faire, les commandements, tu les connais. » Et le jeune homme dit « Oui, moi j'ai déjà fait tout ça. » Et Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, tu viens et suis-moi. » Il ne l'oblige pas, mais il dit, voilà, si tu veux être parfait, tu sais ce qu'il te reste à faire, quoi. Ouais. Et là, c'est pas tellement à la conscience qu'il s'adresse, c'est vraiment à son cœur, quoi, je dirais, hein. Ouais. Merci pour cette première question. Y en a-t-il d'autres? Ne soyez pas trop timide, hein. Oui, Jean-Marie. Oui, bonjour Jean-Marie, oui. Moi, j'avais oublié un petit peu la conscience de la manière dont tu l'as présentée, qui est juge, qui est comme un œil, qui est toujours là derrière nous. Oui. Je voyais la conscience véritablement comme une énergie qui se développe et qui me guide vers mon âme. Et au centre de mon âme, il y a mon cœur qui doit grandir, incarner le cœur de Dieu. Et lorsque mon cœur grandit, donc, elle peut ôter ma nature déchue. Oui. Donc, je voyais véritablement cette conscience qui est de plus en plus forte, qui se développe encore, et je ne ressens pas du tout le jugement maintenant comme quand j'étais jeune, parce que je me rappelais d'un film derrière qui avait cet œil qui était toujours là présent. Mais j'ai vraiment ressenti que ma conscience, justement, est capable, dans mon corps physique, de me diriger dans mon âme originelle, et mon âme va pouvoir grandir. Et c'est justement cette force qui fait que mon corps peut avoir des éléments de vitalité pour après recevoir les éléments de vie qui vont me permettre de grandir. Donc pour moi, tous les jours, la conscience est très importante que je puisse l'avoir avec moi. Oui. Et je pense que le grand problème, quand je rencontre les gens,
Le grand problème, c'est que les gens n'ont pas de conscience quand je les rencontre. Je vais souvent, par exemple, j'ai un café, j'ai un club philo, on discute de différentes choses, mais j'essaye de leur amener certains principes, mais vraiment basés sur ma conscience, qui est cette force qui vraiment me guide vers mon cœur, et mon cœur est en relation avec le cœur de Dieu. Et si mon cœur grandit, mon âme va pouvoir se purifier. Oui, Parce que ma nature déchue est dans mon âme d'abord. oui, Donc, et donc, c'est le moyen de pouvoir me restaurer. Donc, la manière dont tu l'as présenté, j'ai dit, tiens, j'avais oublié cet aspect. Parce qu'au départ, tu as dit, les animaux ont un instinct. Et nous, l'homme, on a un instinct divin. Mais oui, pour les animaux, ils suivent leur instinct. oui, Nous si j'en aussi, avais fait, on devrait suivre notre instinct divin. Et c'est oui, véritablement ce qui nous guide vers le divin. De oui, mon oui, corps physique, parce que je vis dans mon corps physique, je dois aller dans cette direction en permanence. Et c'est ce que j'essaye d'indiquer aux gens, de suivre leur conscience, parce que c'est un grand problème aujourd'hui. oui, Et oui, c'est vraiment une force qui se développe. oui. Alors, quand j'ai parlé donc de ces représentations un peu traumatisantes de la conscience, c'est parce que longtemps, en fait, elles ont dominé les cultures. Et ça peut expliquer justement, c'est un des aspects du rejet de la morale à notre époque. C'est qu'à un moment donné, beaucoup de personnes avaient subi tellement de traumatismes du fait de cette conscience accusatoire, hein, cet aspect de procureur qui nous empêche d'être libres, hein, de sorte on se sent écrasé par Dieu, l'idée d'un Dieu juge, la peur de l'enfer. Et ça explique pourquoi l'Europe, enfin le monde occidental, s'est tellement déchristianisé en quelques années, parce que longtemps, malheureusement, hein, la foi était plutôt guidée par ces sentiments qui sont un peu traumatisants, la peur de l'enfer, ce genre de choses, quoi. Alors, c'est pour ça qu'il faut en parler honnêtement, hein. Et justement, c'est important de savoir que la conscience, normalement, n'est pas un juge. Et alors, j'ai parlé des figures masculines et féminines. Dans l'idéal, la conscience est un parent, à la fois un père et une mère, hein. Mais il y a des aspects très féminins et maternels de la conscience. Elle est aussi là pour réconforter l'être humain, hein. On a des débats de conscience parfois. Et la conscience, ben, elle est un miroir quand même assez, on va dire un peu impitoyable, hein, c'est vrai. Elle nous montre tels que nous sommes, mais elle montre aussi les deux côtés en nous, hein. Vous avez un jour où vous reprochez certaines choses, et puis le lendemain, votre conscience vous fait voir aussi de bons côtés, hein. Ces deux aspects sont très complémentaires, hein. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations ou témoignages? On a encore 7 minutes, hein, de questions-réponses, si vous voulez. Non, oh, pardon. Oui. Non, vas-y, Jenny. Okay. Non, toi d'abord. Non, juste par rapport à conscience et responsabilité. Oui. Alors, ouais, oui. Alors, en fait, je crois profondément que la conscience est l'auxiliaire de la responsabilité. Parce que l'exécutif dans l'être humain, c'est quand même le cœur, hein. C'est le cœur qui décide. Et la conscience intervient. Alors, en général, elle doit être discrète, justement, parce que si elle est omniprésente, nous sommes paralysés, hein. Mais dès que nous sortons des rails, la conscience nous avertit. Et plus nous persévérons dans l'erreur, plus la conscience va envoyer des signaux. Et à ce moment-là, l'être humain doit vraiment écouter sa conscience, parce qu'il va y avoir un moment où il risque de faire des bêtises, hein. Et donc, la personne ne doit jamais être trop impulsive. Parfois, nous sommes tellement persuadés d'être sur le bon chemin, on se sent puissant, quoi. Et la conscience nous dit, fais gaffe, hein, et on ne sait pas pourquoi. Et il vaut mieux l'écouter quand même, quoi. Ouais. Mais alors, ce côté législateur de la conscience, c'est indéniable. Mais justement, la conscience ne doit pas
sortir de son rôle, je pense. Oui. Il ne faut pas qu'elle paralyse l'action. Ce n'est pas du tout son rôle, en fait. Il faut qu'elle l'éclaire. Oui. Bon, par exemple, si on voit Churchill, le Premier ministre britannique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a montré un courage incroyable. C'était un homme d'action fabuleux. On a rarement vu des personnes comme ça au XXe siècle. C'est d'autant plus remarquable qu'il était dépressif. Il vivait avec ce qu'il appelait le Black Dog. C'était un homme qui avait énormément de démons, en fait. Je pense que dans les moments de solitude, il était en proie à d'énormes débats intérieurs. Mais Churchill a été admiré par son peuple pour son courage. Et justement, dans la guerre, il a suivi son instinct. Et il a souvent parlé d'une façon tellement profonde au peuple britannique. Il a mobilisé les tripes des Britanniques, en fait. Il a su les unir parce qu'il avait un tel courage. Et à ce moment-là, tout le monde en Grande-Bretagne s'est vraiment uni derrière lui. Il est devenu le chef du monde libre à cause de ça. Plus tard, après la guerre, Churchill est redevenu un homme moins intéressant. Il a montré des aspects plus médiocres, malheureusement. Oui. Mais dans le feu de l'action, il a été quelqu'un de tout à fait admirable. Oui. Justement, bonne transition vers Jennifer. C'est à toi, Jennifer. Oui. Je ne sais pas si je peux vraiment exprimer ce que je veux. Oui. Parce que c'est en rapport avec, je vois vraiment pas comment on peut mettre en pratique, et peut-être tu vas parler de ça dans le prochain, prochainement, ok? C'est que le fondement de l'éthique est basé sur le fondement de 4 positions et les 3 sujets. Oui, oui. Donc là, oui. Donc, je vais en parler là, oui. Oui. Donc là, ça sera. Tu vas parler de ça maintenant? Voilà, c'est ça. Oui, dans la bien. deuxième. Oh, Oui. super. OK. Parce que ça m'a vraiment dit quelque chose quand tu as dit au début que l'éthique maintenant, c'est compartimentalisé en fait. Oui. On a toutes les éthiques avec toutes les disciplines. C'est ça. Et rien n'est lié. Rien n'est lié. Et donc, on est face à un grave problème, en fait, de l'éthique, parce qu'on a du progrès, on a un certain développement, mais il n'y a aucune éthique, en fait. Donc, ça devient complètement incontrôlable, finalement, oui. Tout à fait, oui. Et donc, pour moi, ça, c'est la pratique de cette éthique. Donc, voilà, j'attends maintenant. en fait j'ai fait peut-être une introduction un peu longue, justement, sur la conscience, mais je vais en venir au cœur du sujet. Ouais. OK, très bien. Parfait. Oui, non, je voulais juste aller dans le même sens, c'est-à-dire, pour l'éthique, on a besoin de normes. Hein. Oui. C'est bien ce qui fragilise le monde occidental aujourd'hui, oui. C'est qu'on a très peu de normes et on a l'impression que ça va n'importe où, quoi, en fait. Hein. Alors, curieusement, d'un côté, on a un excès de normes techniques et juridiques. Mais justement, le révérend Moon avait dit, dans une société où il n'y a plus de vertu, il faut énormément d'avocats. Oui. Au départ, la société américaine, justement, avait peu de lois. Hein. C'était les pères fondateurs des États-Unis comptaient sur les vertus. Et puis, petit à petit, l'Amérique est devenue un pays de procédure, hein, avec des tribunaux partout et des lois très, très compliquées. Donc aujourd'hui, alors surtout en France, il y a un excès de lois, des lois écrasantes en fait. Hein, et malheureusement, c'est en relation avec une perte totale de repères éthiques. Oui, on va le voir justement. Oui. Ben, écoutez, on arrive maintenant peut-être à la deuxième partie, hein, si vous voulez. Je voudrais vraiment respecter l'horaire. J'espère que ça vous intéresse en tout cas. Et voilà, on repart. Voilà, j'espère que vous voyez les diapositives. Alors, l'éthique, c'est le domaine de l'action bonne. Hein, et le cœur, c'est l'élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Alors, je dirais que notre cœur nous pousse constamment vers la pensée juste, le logos juste, qu'on appelle l'orthodoxie.
penser correctement. Hein. La praxis juste, l'action juste, l'orthopraxie, et le pathos juste, le sentiment juste, l'orthophilie. C'est pour ça que l'éthique, en fait, elle est liée à quand même, je dirais, aux deux autres points. Plus nous avons des pensées justes et des sentiments justes, plus, je pense, nous sommes assurés d'agir avec justice. Ouais. Le mot « juste » en français est intéressant puisque il implique justement cette notion d'équilibre. Hein. Donc, le cœur va assurer un équilibre entre le vrai, le beau et le bien hein, dans chaque aspect de ma vie. Plus il reçoit l'amour désintéressé, plus l'objet semble manifester le vrai, le beau et le bon aux yeux du sujet aimant. Chaque type d'amour vrai nous motive à faire du bien. Le bien suprême émane d'un cœur parental totalement pur et mûr. Alors, justement, en général, pour évaluer une action bonne, on s'interroge sur 7 points. D'abord, le pourquoi, les motifs pour lesquels on agit. Ensuite, la finalité. Ensuite, qui sont les personnes impliquées dans un acte moral. Dans une famille, justement, chacun doit trouver sa place. On va voir combien c'est important. Après, on évalue la pertinence des actes. On peut avoir de bonnes motivations, c'est vrai, mais ne pas avoir des actes précis et qui font mouche. Ça arrive que des gens soient très maladroits, ils ont de bonnes intentions, et des intentions très pures d'ailleurs, mais leurs actes ne sont pas à la hauteur. Ils font beaucoup de gaffes et ça blesse plutôt que ça ne touche en fait. Donc c'est très important, même si on a de bonnes motivations, de savoir ce qu'on fait, d'être sensible à la réaction d'autrui. Hein. Et donc il y a aussi la méthode, hein. Justement, une morale trop solitaire, kantienne, la personne qui est un peu trop, voilà, purement dans sa conscience, scrupuleuse, mais qui n'a pas tellement le sens d'autrui, hein, qui agit vraiment, voilà, selon ce qu'elle pense être juste, mais sans se soucier de son cadre. Elle risque de faire des maladresses. Hein. Donc, il faut trouver le positionnement adéquat, bien voir la situation où on est, et aussi avoir le sens du temps. Hein. Donc, je vais passer sur ce schéma, ça serait un peu long. Je vais passer aussi sur la liberté parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, on va en venir donc au fondement des 4 positions. Donc, je parlais de A-E-I-O-U. Eh bien, à partir de Dieu, qui est l'origine, il y a des partenaires sujets et objets. Et l'éthique existe précisément pour connaître l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est absolu, éternel, immuable, originel et unique. Nous sommes des êtres mortels hein, et nous vivons sur Terre pour connaître l'amour de Dieu graduellement. D'abord sous forme d'enfants, puis frères et sœurs, puis conjugal, puis parental. D'où cette affirmation très profonde, à savoir que l'amour humain est divisionnel. Hein. Donc ça veut dire que l'amour comporte des règles précises. Ce n'est pas simplement aime Dieu, aime ton prochain. D'ailleurs, justement, dans la Bible, la question est posée par un petit malin, en fait. C'est dans l'évangile de Luc. Quelqu'un demande, parce que Jésus dit, voilà, les 2 grands commandements, c'est aime Dieu, aime ton prochain. Et il y en a un qui dit, ah oui, et c'est qui mon prochain? Mais c'est une bonne question, en fait. Et c'est là qu'il y a la parabole du bon samaritain, si vous vous rappelez. Mais cette question est juste, en fait. Qui est mon prochain? Hein? Eh bien, justement, Kant ne s'est pas tellement intéressé à ça. Il dit, il faut aimer son prochain en général. Et oui, mais le prochain, ça peut être tellement de personnes. Hein? Et le plus proche des prochains, eh bien, en fait, ce sont les partenaires dans notre famille. Hein? Et là, l'éthique de l'unification va très loin parce que elle parle beaucoup des 4 sphères du cœur hein, et du but des 3 partenaires objets. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est dans le fondement des 4 positions. Donc, quand l'origine, le partenaire sujet, le partenaire objet et leur union accomplissent tous le but des 3 objets, le fondement des 4 positions est établi.
Alors, il y a une maturation vers le fondement des 4 positions. L'homme se dirige petit à petit vers la position où il va être mari et ensuite papa. De même, la femme, etc. Il faut du temps. Alors, ici, nous lisons dans les principes de l'unification, l'amour de Dieu est la source de différents types d'amour qui s'expriment dans le fondement des 4 positions. C'est pourquoi l'amour de Dieu se manifeste à travers les différents types d'amour des 3 partenaires objets. L'amour de Dieu est la force sous-jacente qui insuffle la vie dans le fondement des 4 positions. Par conséquent, le fondement des 4 positions est le berceau de la beauté parfaite, grâce auquel nous pouvons recevoir et apprécier la plénitude de l'amour divin. C'est aussi la demeure de la joie parfaite et le fondement du bien. C'est sur cette base que le but de la création est accompli. Alors, d'après les principes de l'unification, il ne peut pas y avoir de bonté véritable dans le monde humain. Ça n'arrivera jamais sans une culture familiale. C'est pour ça que la crise de la famille de nos jours est tellement grave, parce que ce n'est pas le moment, si on veut aller vers un monde éthique, de voir cet affaiblissement général du mariage et des liens familiaux. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Dans le monde actuel, beaucoup de gens ont la bonne volonté. Vous avez énormément d'ONG, vous avez des gens altruistes, vous avez des soucis d'éthique partout, c'est bien ça. Mais justement, ce n'est pas le moment de laisser tomber la famille. C'est justement là où le révérend Moon et son épouse sont allés au cœur du problème éthique, parce que, dans un sens, jamais il y a eu une telle soif de justice et je dirais de bonté dans le monde. C'est vrai, c'est indéniable. Il y a une volonté d'altruisme, de dépasser les cultures, de s'aimer les uns les autres. Il y a une volonté de philanthropie. Mais justement, il y a une confusion telle que je l'observe souvent parmi nos ambassadeurs de paix, par exemple. Beaucoup ont des situations familiales très difficiles et ce n'est pas du tout un jugement. Ce sont souvent des gens très responsables qui sont tellement concernés par l'avenir de l'humanité, mais qui ont souvent un grand vide dans le domaine conjugal et familial. Et nos fondateurs ont dit qu'il ne peut pas y avoir de bien sur Terre si on ne commence pas par la famille. Alors, dans la famille, il y a le but des 3 objets, et ça montre aussi combien Dieu lui-même, même s'il est l'absolu, eh bien, il veut se mettre au service des autres. C'est vrai que c'est Dieu qui impulse les relations, et les partenaires objets de Dieu s'appellent l'homme, la femme et l'enfant. Mais Dieu délègue, et ça c'est très fort. Il dit à Adam d'être un deuxième Dieu, un deuxième créateur. Et donc, à ce moment-là, le mari est le substitut de Dieu, en fait. C'est tellement fort comme expression. Il est le co-créateur, il est le souverain. Dans un sens, Kant n'a pas tort quand il dit que le devoir, en fait, nous rend libres. C'est vrai. Dieu veut donner une liberté suprême aux êtres humains, la liberté d'aimer. Parfois, nous voyons l'amour comme un fardeau. Quand on a des peines de cœur, supposons qu'un homme soit en instance de divorce, il va voir sa famille éclater, eh bien, il va maudire l'amour. Il va se dire, quel fardeau d'aimer, pourquoi aimer? C'est trop de souffrance. Ou une femme qui va divorcer, qui a des relations terrifiantes avec ses enfants, etc. Elle se dit, j'aurais mieux fait de n'aimer personne. L'amour fait trop mal. Et pourtant, Dieu a voulu que la force de l'amour fasse de nous des êtres les plus libres qui soient. Parce que si nous pouvons aimer chacun avec le même cœur que Dieu, nous sommes dans une liberté incroyable. Et justement, ne pas pouvoir aimer ou aimer mal, c'est ce qui nous prive de cette liberté. C'est cela qui rend la force de l'amour à la fois si admirable et si préoccupante. Nous savons combien les peines de cœur sont douloureuses en fait. Et il n'y a pas de substitut. Si nous perdons la liberté d'aimer, eh bien, il n'y a pas de substitut. Vous pouvez garder votre liberté de connaître un tas de choses, d'avoir un tas de pouvoir, beaucoup d'argent. Cette liberté, vous ne la perdez pas. Mais si vous perdez la liberté d'aimer,
en réalité, c'est très difficile à retrouver ensuite. Hein. On se retrouve prisonnier de soi-même. Hein. Alors, le mari se sent totalement libre lorsqu'il peut aimer Dieu, il peut aimer sa femme, il peut aimer ses enfants. Hein. Et la liberté du mari, c'est aussi que sa femme se sente libre. Supposons que le mari se sente comme un petit roi dans sa famille. Hein. Il se dit, oh, moi, je suis vraiment accompli. Mais sa femme, par derrière, dit, oui, ça, c'est son point de vue. Moi, j'ai une autre version de l'affaire. Je suis restée une femme discrète et soumise, mais si on me demandait mon point de vue, je n'étais pas si heureuse que ça. Ça a été le cas de beaucoup de femmes dans l'histoire. Hein. Donc, le mari accompli doit s'assurer que sa femme aussi s'est épanouie, qu'elle-même, elle a vécu la même souveraineté. Elle peut dire, oh, pendant que mon mari était si heureux sur terre, moi, je pense que j'ai été encore plus heureuse que lui. J'ai été comblée, j'ai aimé Dieu, j'ai aimé mon mari, j'ai aimé mes enfants. Grâce à mon mari, j'ai pu accomplir tout ce que je voulais. Alors, le mari va dire, oh non, je pense que finalement, c'est moi qui étais plus heureux que toi. Enfin, bref. Et alors, les enfants aussi doivent donner un témoignage et dire que voilà, grâce à leurs parents, ils ont pu aussi aimer Dieu, aimer papa, aimer maman. Alors, on a parlé d'une éthique globale au début qui est valable pour la vie sur Terre et la vie dans le monde spirituel. Eh bien, c'est parce que le révérend Moon, en tant que maître spirituel, nous a souvent avertis. Si nous n'arrivons pas à pratiquer ces 4 sphères du cœur sur Terre, eh bien, nous aurons des regrets éternels dans le monde spirituel. Et d'après beaucoup de témoignages, une personne, quand elle arrive dans l'au-delà, on dit qu'elle rencontre son maître spirituel. Si vous avez été chrétien, vous rencontrez Jésus. Si vous avez été musulman, vous rencontrez Muhammad. Si vous avez été bouddhiste, vous rencontrez Bouddha. Ça, c'est vrai. Mais selon beaucoup de témoignages, la personne qui revoit sa vie, qui fait le kaléidoscope de son existence, ce à quoi elle pense en premier, c'est d'abord ses parents, ses frères et sœurs, son conjoint et ses enfants. C'est ça qui importe le plus, beaucoup plus que les amis qu'on a pu avoir, toutes les autres relations. Le tableau de bord principal, en fait, c'est les relations familiales. Alors finalement, on va dire qu'un acte ou son résultat est déclaré bon s'il accomplit le but de Dieu pour la création. C'est le cas quand un partenaire sujet et un partenaire objet s'unissent dans un échange d'amour et qu'ils forment le fondement des 4 positions. La vertu désigne la qualité qui incite une personne à poursuivre le bien et en favoriser la réalisation. Alors, ici, on insiste beaucoup sur la 2e bénédiction, mais je voudrais quand même revenir au fait que les 3 bénédictions sont importantes pour une vie éthique. Et là, tout à l'heure, on parlait de trop d'éthique dans le monde actuel. Cela dit, je pense qu'il y a quand même quelques branches de l'éthique. Quand un individu réalise la première bénédiction et accomplit son véritable but, les actions visant à cette fin sont bonnes et l'individu est bon. Ces actions impliquent un libre échange d'amour et de beauté entre l'esprit et le corps, de sorte qu'ils s'unissent selon le plan de Dieu. C'est le fondement individuel de 4 positions. Quand l'homme et la femme réalisent, il y a une faute d'orthographe, pardon, la 2e bénédiction en fondant une famille qui vit selon le but de Dieu, leurs actions à cette fin sont bonnes. Le foyer formé est bon. Ces actions incluent la création d'un couple selon le plan de Dieu, la conception et l'éducation des enfants. C'est le fondement familial de 4 positions. Enfin, quand un individu accomplit la 3e bénédiction, les actions à cette fin sont bonnes et les projets qu'il nourrit sont bons. En se liant au monde naturel comme à un second moi et en ne faisant qu'un avec lui, il se forme une union qui devient le 3e partenaire objet pour Dieu. Cela permet l'établissement d'un fondement de 4 positions pour le règne sur la création. Ici, je dirais que cette notion de fondement de 4 positions avec l'amour vrai au centre est la base pour 3 grands piliers de l'éthique. Le bien-être ou le savoir-être. Parce que quand bien même vous avez vécu dans une très bonne famille, vous avez quand même votre responsabilité individuelle. La personne est quand même
toute la vie n'est pas familiale, en fait. La vie spirituelle comporte la relation intime entre Dieu et moi. Hein. Dieu a voulu que nous soyons en famille, c'est vrai, hein, mais il existe aussi une solitude fondamentale de l'être humain. Hein. Il y a des cas où personne ne peut vous aider. Et c'est la grandeur morale de l'être humain. Hein. Vous ne pouvez pas, notre fondateur l'a dit, dans certains moments de la vie, vous êtes vraiment seul au monde, notamment au moment de mourir. Vous êtes accompagné, c'est vrai. Hein. Mais il y aura toujours ce rôle de la conscience, hein, et d'une vie morale. Je vais y venir un peu après. Ensuite, vous avez le bien-aimé, le savoir-aimer. Et je dirais que l'éthique, elle est surtout liée justement à la deuxième bénédiction. Ce qu'on appelle la morale, et je vais faire la distinction entre les deux, elle est liée à la première bénédiction. C'est une distinction que vous ne connaissez pas forcément, mais sur laquelle je vais venir. Et puis, le bien faire, le savoir-faire, en fait, c'est lié à la troisième bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'éthique des affaires. Alors, vous avez toutes sortes de slogans, l'entreprise équitable ou éthicable aussi. Enfin bref, tout le monde veut y aller de son couplet sur c'est bien joli de faire ça, mais justement, c'est un peu hypocrite, hein, parce qu'on oublie le savoir-être et le savoir-aimer. Alors, il y a des chefs d'entreprise, justement, qui sont conscients de cela et qui se disent, quand bien même on aurait un très bon savoir-faire dans l'entreprise, moi, je suis d'abord soucieux du savoir-être et du savoir-aimer de mes employés. J'avais été très impressionné il y a quelques années par, j'ai oublié son nom, mais c'est un chef d'entreprise italien qui est spécialiste du cachemire, oui, la laine de luxe. Et c'est un monsieur qui paye très, très bien ses salariés. Il travaille dans un cadre merveilleux d'une très belle région d'Italie. Et pour lui, l'entreprise, elle est familiale. Il veut que les gens se sentent vraiment bien au travail. Il les paye bien, mais aussi, il passe beaucoup de temps avec eux comme un parent. Et en réalité, quand il donne des interviews, il ne parle pratiquement jamais d'affaires. C'est un homme riche, mais il va parler de Kant, il va parler de Hegel, il va citer la Bible, par exemple. Il dit, moi, je fais des affaires, mais ce n'est pas mon but dans la vie. Je suis avant tout un meneur d'hommes, en fait. J'ai oublié son nom, mais je retrouverai. Alors, la moralité et l'éthique. On a vu précédemment les 4 types de fondements des 4 positions. Vous vous rappelez, la base quadruple intérieure centrée sur le cœur, maintenant l'identité. La base quadruple extérieure centrée sur le cœur, maintenant l'identité. La base quadruple intérieure se développant, centrée sur le but. Et la base quadruple extérieure se développant, centrée sur le but. Nous allons parler un tout petit peu de la moralité et de l'éthique. Vous allez dire, mais je ne vois pas la différence, c'est quoi? Alors, le premier qui a introduit cette notion, c'est le philosophe Hegel, Moralität und Sittlichkeit. Et il a vu juste, en fait. Il a dit que la moralité, c'est subjectif. C'est justement la personne, l'individu. Et l'éthique, c'est beaucoup plus le groupe. Le docteur Lee lui donne raison. Alors, nous avons vu que chaque être est d'une part une incarnation individuelle de vérité. J'existe en moi-même et pour moi-même. Je suis un individu, une personne, et j'établis en moi un fondement des 4 positions. Voilà. Mais je suis aussi un être en relation avec d'autres incarnations individuelles de vérité, d'autres moi. Il y a la relation entre moi et toi, en fait. Et justement, l'éthique concerne les relations entre toi et moi. La morale, c'est plutôt ma relation avec moi-même, ma cohérence personnelle. Et l'éthique, c'est plus un domaine objectif. Vous avez parfois des personnes qui sont très morales et consciencieuses et qui sont très maladroites sur le plan éthique. Elles passent leur temps à heurter les autres, elles ont des relations difficiles. Elles ont beau être très scrupuleuses, très maniaques dans leur façon de bien faire les choses, elles rendent la vie impossible à leur entourage. Et pourtant, elles croient bien faire. Donc, c'est très important de voir l'articulation entre les deux, en fait. Alors, justement, les vertus que l'on développe sur le plan moral et sur le plan éthique ne sont pas tout à fait les mêmes. En fait, c'est des vertus complémentaires. Idéalement,
le meilleur moyen de devenir une personne éthique, c'est d'être d'abord une personne morale. Ça, c'est clair. La première bénédiction et ensuite la deuxième bénédiction. Souvenez-nous de ce que nous avions vu auparavant. Le mouvement de l'action de donner-recevoir ne peut que devenir un mouvement circulaire centré sur le partenaire sujet. Dans l'atome, les électrons tournent autour du noyau. Dans le système solaire, les planètes tournent autour du Soleil. En tant qu'incarnation viale de vérité, une rotation cyclique et périodique autour de son propre axe. Donc, chaque personne est autonome. J'ai ma propre vie qui n'est décidée par personne. Je suis mon propre maître. C'est Dieu qui l'a voulu. Et je suis souverain. Comme disait ce poète anglais, je suis le capitaine de mon âme. C'était le poème favori de Nelson Mandela. Je suis le capitaine de mon âme. Je suis le seul maître à bord. C'est moi qui décide de ma vie, en fait. Et je tourne autour de moi-même. Mais, en tant que corps en relation, une révolution sur l'orbite spatiale fixe selon un cycle régulier également. Donc, cette personne, tout en étant autonome, eh bien, elle fait une révolution autour de... l'objet fait une révolution autour du sujet. Donc, on avait vu le principe de la valse. Alors, justement, dans la valse, la femme, tout en tournant autour d'elle-même, elle va faire une révolution autour de son partenaire. Même chose dans le patin sur glace. Ici, vous avez justement une bonne relation entre la morale et l'éthique, parce que chacun doit être très discipliné, doit mener une vie, enfin, une hygiène comme tout sportif, et en même temps, il doit absolument tenir compte de son partenaire. Ça ne marche pas du tout s'ils ont une mauvaise relation entre eux. Il faut qu'ils s'entendent très, très bien. Il ne faut pas simplement qu'ils soient de bons techniciens, il faut qu'ils aient une entente parfaite entre eux. Alors, il y a, dans les programmes de l'unification, il y a ce qu'on appelle des programmes d'éducation du caractère. Et justement, beaucoup tournent autour de la morale, la maturation du caractère, le développement de la conscience, ce que certains appellent aujourd'hui le développement personnel, donc le savoir-être. Et quelles sont les grandes vertus morales? Eh bien, il y a la pureté, l'intégrité, la fidélité à sa conscience. Justement, c'est une des grandes questions morales qui a été abordée parfois. Si je me retrouve sur une île déserte, je suis Robinson Crusoe, il n'y a personne pour me voir, est-ce que je vais mener une vie morale? Il n'y a personne pour regarder, donc oui, d'accord, mais est-ce que je vais mener une vie pure? Eh oui, c'est une bonne question en fait. Donc, personne n'est là pour me regarder, je pourrais me laisser aller, faire un peu n'importe quoi, mais justement, même si je suis seul, tout seul, pendant des années, je vais mener une vie de pureté, d'intégrité, de fidélité à ma conscience, de discipline, de maîtrise de soi, de rigueur, d'une personne scrupuleuse, consciencieuse. Et puis, il y a un aspect très important, l'amour-propre, l'estime de soi, le respect de soi. Donc, c'est quelque chose qui grandit. Une personne qui se sentirait écrasée par le devoir, elle est scrupuleuse, c'est vrai, mais elle n'est jamais joyeuse. Elle a la bonté assez terne quand même. Elle est toujours sérieuse, elle ne rigole jamais, elle est très austère. Bon, c'est une bonté qui n'est quand même pas très, très sympathique, on va dire. C'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Donc, il faut des formes de bonté qui soient rayonnantes. La personne est vraiment heureuse de faire du bien. Elle a une présence, elle a un charisme. Et voilà. Et là, on arrive donc aux vertus éthiques. C'est plutôt le corps en relation, en fait. C'est moi et autrui. C'est la base quadruple extérieure, maintenant l'identité et ce développement. Et là, c'est beaucoup lié à la maturité du comportement, le développement socio-affectif. C'est pour ça que dans notre mouvement, nous n'envisageons pas du tout la vie monacale, la vie ascétique. Nous disons, bon, une personne qui passerait sa vie voilà, dans un monastère, à respecter toutes les règles spirituelles, c'est bien ça, voilà. Mais si elle reste toute seule toute sa vie, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu désire? Donc,
il faut atteindre la maturité affective, se frotter aux autres, et c'est pas facile en fait. Hein. Donc, vous voyez, la morale, ça concernerait plutôt, je dirais, ce qu'on appelle par ailleurs le fondement de foi et l'éthique, le fondement de substance. Donc, il faut avoir le sens d'autrui, le sens des relations. Vous avez des personnes qui sont très consciencieuses, c'est vrai, mais elles ne sont pas très sensibles. Elles ont du mal à comprendre les autres. Au contraire, elles les jugent souvent. Hein, ou elles les prennent de haut, elles sont condescendantes, enfin bref. Alors aussi, il faut trouver sa place, être à la bonne distance. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils sont trop scrupuleux, soit ils écrasent les autres, soit ils deviennent tellement discrets. Ils ont peur de gêner, quoi. Donc, la personne morale ou consciencieuse doit trouver sa juste place. Parce que même avec tout l'équipement moral que vous avez, ben, ce n'est pas du tout dit que vous allez gagner les autres. Vous pouvez avoir dans une équipe de football un joueur très scrupuleux, c'est un très bon chrétien, il va à la messe tout le temps, voilà. Mais justement, il est avec des garnements, des joueurs de football qui ne sont pas du tout de son bord. Est-ce qu'il va arriver à jouer collectivement avec eux? Il faudra qu'il fasse des efforts pour trouver sa place. Voilà. Donc, dans l'éthique, il y a beaucoup d'entraide, de réciprocité, d'objectivité, d'altruisme, d'abnégation, de dévouement, de service. Donc, les vertus éthiques, alors elles ne sont pas du tout contradictoires avec les vertus, surtout pas, mais c'est un peu autre. Et une personne, justement, doit sans cesse mettre à l'épreuve ses convictions morales. Si elle reste tout le temps chez elle, ou tout le temps voilà, dans son bureau, etc., il faut qu'elle se frotte au public. Il faut qu'elle aille au contact des autres et c'est là qu'elle verra si vraiment elle est bonne ou pas. Ce sont les autres qui le diront. Ce n'est pas Dieu simplement ou sa conscience. Et il faut accepter le jugement parfois impitoyable des autres. Justement, la personne bonne est quelqu'un qui accepte volontiers les critiques. C'est qui va, même si elle est choquée par ce qu'on dit d'elle, elle va accepter de bon cœur. Elle va s'apercevoir que malgré ses bonnes intentions, elle a été incomprise. Et ça peut lui faire de la peine, évidemment, mais la personne vraiment bonne acceptera ce jugement de bon cœur, continuera de mener une vie publique, ne se découragera pas. Justement, c'est pour ça que nous admirons le révérend Maune. Il a été tellement critiqué dans sa vie. Les gens lui en ont tellement voulu, mais jamais il n'a cessé de parcourir le reste du monde, d'aller vers des gens qui ne pensaient pas comme lui, de pardonner à ses ennemis. À un moment donné, il a pu dire « Oh, ça suffit. Ah, ça suffit, là, vraiment, moi, j'ai enseigné tout ce qu'il fallait au monde. Ils n'ont pas compris qu'ils aillent se faire voir. Non, pas du tout. Jusqu'à la fin de ses jours, il a continué à mettre sa couronne en jeu, comme un boxeur qui n'a jamais... Il est remonté sur le ring pour aller au contact d'un public difficile, en fait. Jusqu'à la fin de sa vie, les gens l'ont critiqué, ne lui ont laissé aucun répit. Et c'est là qu'on voit qu'il a mené une vie vraiment bonne. Voilà, je vais terminer sur ce point-là, si vous voulez. Merci beaucoup. Voilà, donc on peut avoir les deuxièmes questions-réponses. Attendez, j'ai arrêté le partage. Oui. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, d'accord, ok. On t'entend très bien. Ok. On réfléchit à tout ça, quoi. On décortique. D'accord, ok, pas de problème. Oui, oui. Excusez-moi, je n'ai pas pu donner tout le contenu. Je voulais vraiment respecter l'horaire. Ça vous a semblé un peu compliqué peut-être ou abstrait, je sais pas. Okay. Laurent, c'est Blandine. J'ai Oui. une question. Je t'en prie, Blandine. Oui. Oui. Merci beaucoup pour cet exposé.
il y a énormément de choses, tu nous donnes à réfléchir beaucoup. Oui. J'aimerais avoir ta sagesse sur un point qui me cause beaucoup de problèmes. Comment Jésus a dit il y a 2000 ans et notre Père, le révérend Moon a dit la même chose, on doit aimer notre ennemi. Oui. Comment, il y a une certaine tension entre aimer son ennemi, mais en même temps rester vrai avec ses propres valeurs. Tu peux expliquer un peu oui. comment faire avec ça? Oui. Justement, je crois que le fait d'aimer son ennemi, une des motivations, c'est de rester libre. Parce que si nous commençons à ne plus aimer quelqu'un ou à le haïr, nous devenons prisonniers en fait de ses sentiments. Hein. Alors, une personne est motivée, je crois, d'aimer ses ennemis par souci de ne pas s'enfermer dans un rôle. Voilà, on est devenu ennemi, quoi. Parce que, justement, si je décide de ne pas tomber dans ce piège, hein, je me dis, bon, cette personne, je vais la voir autrement qu'un adversaire. Justement, notre fondateur disait, mais cette personne que nous n'aimons pas, il y a des gens qui l'aiment. Elle a peut-être un mari ou une femme ou des enfants qui l'adorent, en fait. Hein. Mais son rôle, ses convictions font que le courant ne passe pas du tout entre nous. Voilà. Et déjà, ça peut nous aider d'avoir un point de vue différent. Hein, que quelqu'un nous dise, mais tu sais, cette personne, elle a aussi de très bons côtés. Hein, et c'est important de l'admettre. Hein. Alors, après, on n'est pas des surhommes. Je pense qu'il ne faut pas penser que voilà, on va arriver à aimer tous les ennemis. Moi, il y a des gens que j'ai encore beaucoup de mal à aimer, je dois l'avouer, quoi. Et petit à petit, on arrive à résoudre, je pense, certains problèmes. Je crois qu'il faut du temps pour y arriver, de l'expérience. Oui. Et puis alors, il y a aussi le fait que on doit être intransigeant sur certains principes, mais malgré tout rester courtois avec la personne, même si les convictions sont, par exemple, des gens qui professent des convictions sur le plan sexuel ou familial qui me paraissent aberrantes. Hein. Bon, je ne vais pas non plus me mettre en colère avec ces gens-là. Je vais essayer de trouver un terrain d'entente. Hein. Même si je trouve leurs idées haïssables, je vais essayer de rester le plus aimable possible avec ces personnes, quoi. Oui. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Oui. Oui, c'est surtout ce dernier point, si tu veux, comment rester en relation avec des personnes qui ont des opinions qu'on ne peut décidément pas accepter. Oui, tout à fait. Aimer cette personne quand même. Oui, c'est ça. Oui, mais justement, enfin, c'est pour ça qu'on revient toujours à la famille, parce que c'est le drame des parents. C'est que certains de leurs enfants ne donnent pas exactement satisfaction aux parents. Ils ont des choix de vie qui nous font très, très mal, en fait. Hein. Et justement, le parent, c'est une croix tellement lourde à porter, en fait, de savoir que ses propres enfants, qu'on aime, prennent un chemin différent. Ça fait énormément mal, quoi. Hein. Et pour rien au monde, nous ne renoncerions à être parents pour autant. C'est ça qui est... Alors, justement, est-ce que nous arrivons à être parents pour le reste du monde? Je crois que c'est la grande question qui se pose, quoi. Oui. J'ai peur que dans le monde actuel, pas mal d'unificationnistes soient un peu polarisés. C'est-à-dire, bien qu'on parle souvent de Godism, Headwing, je vois que nos membres sont un peu crispés parfois, quoi. Oui. Et ça me gêne parce que à un moment donné, ça va poser des problèmes. Il faut savoir que, par exemple, le révérend Moon était vraiment large. Hein. Il a travaillé avec des gens très à droite et très à gauche. Il était vraiment, il a embrassé beaucoup de gens. Quand il a été mis en prison, c'est pas tellement des gens conservateurs qui ont pris sa défense. Il faut bien le dire. Hein. C'était vraiment des gens
classé très, très à gauche sur l'échiquier politique. Voilà. Même son avocat, Lawrence Tribe, était un homme, on va dire, très, très progressiste, en fait, hein, l'avocat du révérend Moon au moment de son procès aux États-Unis. Alors, actuellement, il y a de très, très fortes tensions en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, peut-être moins au Canada. Et je vois qu'un des dangers, c'est la polarisation extrême, quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment éviter ça, quoi. Je ne sais pas exactement comment, hein, mais rester large d'esprit quand même. Ouais. Mais c'est un vrai débat. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Jennifer? Oui? Oui. Il y a Dieng qui veut dire. Ah oui, d'accord. Oui. Dieng. Ah, bonjour. Oui, Madame Dieng. Oui, bonjour. Le micro, le micro. Il faut ouvrir. Oui, voilà. Bonsoir, Monsieur Ladous. Bonsoir. Je vous remercie pour cet exposé, mais ce n'est même pas une question, c'est une remarque. Quand vous parlez de mariage, de famille, c'est le papa, la maman et les enfants. Et côté sentiment, côté... il y a des fois... le mariage, il y a le sentiment, l'amour. Mais je remarque qu'au bout de quelques années, l'amour se transforme en haine. Des fois, parce que vous avez parlé de divorce. Parce que quand il y a divorce, parce qu'il n'y a plus le mot aimer, en quelque sorte. Mais est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce changement? Parce que sinon, moi, je connais des personnes qui ont peur de se marier et qui ont peur d'aimer parce que c'est même pas entre mari et femme, même entre frères et sœurs, entre parents, on voit la haine. Alors que c'est des relations qui sont sacrées et qui devaient se baser sur l'amour. Oui. Donc là aussi, j'aimerais vraiment... Oui, l'amour, en fait, est la force la plus puissante. Oui. Oui, c'est la force la plus puissante. Et justement, on dit que le cœur est l'élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Et justement, lorsque l'amour est frustré, lorsque nous n'arrivons plus à aimer ni à être aimé, eh bien, alors je vais employer un mot terrible, la méchanceté apparaît. Oui, la méchanceté. Alors, l'être humain ne veut pas être méchant, hein, mais un être humain qui n'arrive plus à aimer, la capacité d'aimer est tarie, elle est asséchée. Hein. Il n'arrive plus à aimer, il ne se sent plus aimé. Même s'il fait des efforts, il va se développer en lui, même inconsciemment, une forme de méchanceté. Oui. Et un jour, ça va éclater, quoi. Oui. Alors, ça, c'est terrifiant et il faut prévenir ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a des signes de crise, il faut en parler aux autres. Hein. Si une personne voit que les relations s'enveniment, il faut surtout agir tout de suite là-dessus. Ne pas laisser les problèmes s'envenimer. À un moment donné, il est trop tard, quoi. Oui. Merci, merci, professeur. Oui. Justement, nous étions aujourd'hui avec c'était beau à voir un enterrement d'un papa, enfin de 72 ans, avec 5 de ses 6 enfants qui sont venus souvent de l'étranger et les petits-enfants aussi. Et on voyait combien cette famille a donné naissance à des enfants tellement différents les uns des autres. Il n'y en a aucun de semblable. Et en même temps, on voyait une très forte unité. Et pourtant, je suis sûr que c'est une famille où il y a eu énormément de discussions, vous voyez, ce n'est pas une famille comme ça, c'est des très forts caractères en fait. Mais malgré tout, ils sont restés très, très unis. Oui, c'est ça. C'est une chance, ça, c'est une chance. Voilà. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est tout un art justement d'avoir des enfants qui sont très différents les uns des autres, chacun avec sa personnalité.
et en même temps qui restent unis les uns aux autres. Hein. Oui, quand on voit de telles familles, on est ébloui, ça nous touche, quoi. Oui, bien sûr. Oui, Merci. Oui, Jennifer, oui. Donc, Laurent, si j'ai bien compris, d'accord? Donc, le moral et l'éthique, c'est le résultat d'une certaine manière de le bien-être et le savoir-être, le bien-aimer, le savoir-aimer, le bien-faire et le savoir-faire. Et donc, pour ça c'est sur la base de le fondement de quatre positions dans la famille. Oui. Donc là, le problème étant que, comme notre expérience familiale est tellement diverse dans le monde actuel, donc évidemment, le résultat sur le plan de morale et la pratique de notre moralité personnelle, parce que le moral, c'est quelque chose de très personnel. Donc, l'éthique devient quelque chose de très, très important, parce que c'est l'éthique qui doit, d'une certaine manière, encadrer notre savoir-être et notre savoir-aimer et notre savoir-faire aussi. Donc là, tu as parlé au départ que l'éthique doit encadrer l'amour. Oui. Qu'il y a un certain ordre dans l'amour, en fait. Oui. Donc, l'amour n'est pas juste quelque chose comment dire, de vague, voilà. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de cet ordre de l'amour? Oui, absolument. Qui évidemment, c'est peut-être en rapport avec les questions de Madame Dieng, parce que peut-être nos relations dans la famille sont tellement désordonnées qu'on ne peut pas réussir en fait d'aimer finalement. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de ça? Oui, tout à fait. Oui, alors justement, je voudrais montrer des diapos de la fin que je n'ai pas eu l'occasion de montrer, mais c'est peut-être le moment. Alors justement, on avait parlé de ça une fois, hein, c'est l'art du chiffre 7, c'est-à-dire savoir se positionner dans un groupe, hein, le sens d'autrui, quoi. Et le révérend Moon nous disait souvent d'être très conscient de nos relations avec ceux qui sont au-dessus et au-dessous de nous, les amis et les alliés, les inconnus et les rivaux, les collègues, les seniors, les guides, les collègues juniors, les disciples. Donc, constamment, on doit examiner justement ces relations. C'est quelque chose qui se cultive. Il faut vraiment faire de même qu'on fait des check-ups médicaux régulièrement pour voir si on est en bonne santé, une personne va se remettre en cause par rapport à toutes ces relations. Ce n'est pas bon d'être satisfait parce que voilà, telle relation va bien, hein, et puis le reste, on laisse pourrir, hein. Donc, la personne vraiment morale va constamment se remettre en cause. Tiens, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas téléphoné à un tel. Oh, il ne faudrait pas que je continue là. Il faut que je prenne mon téléphone parce que, je ne sais pas, il me semble que ça serait mieux que je le fasse, hein. Et parfois, en fait, tout va bien, hein, mais parfois, c'est vraiment le bon moment de téléphoner, hein. La personne va dire « Ah, bah, il est temps que tu te manifestes, j'attendais ton coup de téléphone, hein. » Donc, il y a des relations qui peuvent pourrir comme ça parce qu'on n'y fait pas attention. Autre point, alors vous rappelez de ça, dans la nature, il y a un ordre vertical, hein, par exemple, le centre de la galaxie, le Soleil, la Terre, et un ordre horizontal, les planètes. Et puis, justement, il y a l'ordre individuel, hein, la Terre qui tourne autour d'elle-même. Dans le cosmos, de toute façon, je dirais que s'il n'y avait pas l'ordre vertical et l'ordre horizontal, il n'y aurait même pas de Terre de toute façon, hein. La Terre, si elle existe, et elle a la chance de porter la vie, de porter les êtres humains, mais elle n'y est pour rien en fait. Elle s'est détachée de tout ce système et elle a beau être fière de tourner autour d'elle-même, d'abriter la civilisation, le reste de l'univers lui dit « Mais ma pauvre fille, sans l'univers, tu n'existerais même pas. » Alors, de même, le moi, si puissant qu'il soit, en fait, alors c'est vrai qu'on est souverain, je l'ai dit, on est libre, on a sa conscience,
Mais en réalité, nous ne sommes rien pratiquement. Nous venons de nos ancêtres, nous n'y sommes pour rien, nous n'avons pas décidé de naître et nous sommes pris dans un réseau de relations. Hein. Alors, c'est l'équilibre à trouver. La vie fait qu'on doit avoir confiance en soi. Hein. On doit s'affirmer, être sûr de soi, avoir cet amour-propre. Et en même temps, il y a des jours où on se dit, je ne suis vraiment pas grand-chose. Hein. Franchement, sans mes amis, sans tout ce fondement, mes ancêtres, etc., je ne serais pas grand-chose. Hein. C'est pour ça que j'aime bien la chanson des Beatles reprise par Joe Cocker, With a Little Help of My Friends. Hein. Parce que justement, sans tous nos amis, toutes les personnes qui nous portent, notre communauté, eh bien, on n'est pas grand-chose, quoi. Voilà ce que je pouvais ajouter sur ce point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on n'est pas très nombreux ce soir. Je suis désolé. J'espère que ce sujet n'était pas trop austère. Pardon, c'est moi à nouveau, ok. Oui. Voilà. Parce que comme la réalité, c'est donc que pour avoir donc cette moralité et l'éthique qui est basée sur l'amour vrai et l'expérience d'une famille d'amour vrai, ça prend du temps. Okay? Ça va prendre du temps, oui, parce que individuellement, on peut expérimenter ça. Mais est-ce qu'il y a un raccourci pour la société pour mettre en pratique ou de trouver un moyen d'influencer l'éthique sur le plan de notre société? Parce que si ça ne change pas, donc ça va continuer. Donc, quelles sont les pistes, en fait, pour avoir un impact sur le plan national, sur l'éthique? Moi, ça m'apparaît... il faut trouver un raccourci, quelque chose. Okay, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire pour ça? Oui, alors, l'idée qui me vient sans cesse, notre fondateur nous demandait d'être des messies tribaux, hein, et disait que voilà, nous devons, chacun d'entre nous, devenir une sorte de chef pour 430 familles. Voilà. C'est l'idéal. Et nous avons vu combien c'est difficile. Nous avons essayé pendant des années et des années. C'était le mouvement Home Church. Moi, j'ai ma tribu, par exemple, au Bénin. Voilà. Et du coup, j'essaye aussi de m'impliquer en France, dans mon voisinage. Je pense que si on veut avoir un impact national, il faut d'abord avoir un impact local, quoi. Oui. Je m'aperçois, par exemple, que même s'il y a une crise des institutions en France, les Français restent très attachés à leur maire, par exemple. C'est assez frappant. La politique locale continue il y a une adhésion assez massive. Et c'est tragique parce que beaucoup de maires ne veulent plus, justement, alors qu'ils sont respectés et aimés. Hein. Souvent, les maires sont beaucoup aimés, quoi. L'autre jour, il y avait des émeutes dans ma ville, aux Ulysses. On était tous peinés de voir ça. Et spontanément, la population s'est rassemblée le soir. En fait, pas pour jouer le rôle de la police, mais les gens étaient là comme des parents, pour dire, si jamais des jeunes venaient là, écoutez, nous sommes vos parents, vous ne pouvez pas faire ça. Et le maire a dit qu'il ne pouvait pas cautionner dans un sens, parce que si jamais il y avait du grabuge, comment dire, il ne peut pas prendre responsabilité. Il était très content, il est venu nous voir. Mais moi, j'étais touché de voir ce rassemblement de gens. Les gens avaient amené des gâteaux, des choses comme ça. C'était une sorte de grande fête des voisins, juste après les dégradations, quoi. Et ça m'a énormément touché de voir ça. Là, j'ai vu le bon côté de mon pays quand même. J'étais vraiment touché, quoi. Je me suis dit, c'est quand même beau de voir ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait des réactions venant de la base. Oui, une conscience qui va amener les gens dans la rue, non pas simplement pour protester contre quelque chose, mais pour dire voilà ce que nous aimons. La France que nous aimons, c'est une France où les gens se servent les uns les autres, etc. Je crois que il faut aller vers cet effet d'entraînement. Oui, c'est ce que je souhaite personnellement. Oui.
Justement, il y a eu plusieurs villes, je crois, où ça s'est passé, et il faut que ça se passe comme ça, quoi. Oui. Par exemple, moi, je vois en Corée, par exemple, il y a très peu de forces de police dans la rue. La police est quasiment inexistante. Mais le voisinage en Corée, c'est très, très fort. À peine vous rentrez dans une résidence, il y a des gens qui savent à peu près qui est rentré dans la résidence, qui fait quoi, etc. C'est pas de l'espionnage, en fait, mais c'est qu'ils communiquent beaucoup les uns avec les autres. En Corée et au Japon, on se sent vraiment en sécurité. Et pourtant, il y a très peu de forces de police. C'est ça le paradoxe, quoi. Et c'est devenu l'un des pays les plus démocratiques du monde. Il y a encore peu de violence en Corée, quoi. C'est ça qui est remarquable. Pour l'instant, la société reste assez solide, quoi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein. Ouais. Alors qu'il y a peu de forces de police, peu de lois, quoi. Ouais. Pierre, avais-tu une question? Non, un commentaire sur ce que tu viens de dire Oui. sur la Corée. On en Oui. parlait l'autre jour en Corée. Si tu oublies ton téléphone dans un restaurant, personne ne va y toucher. Il va rester là. Mais on a fait un commentaire que c'est parce qu'il y a des caméras partout en Corée. C'est vrai aussi, oui. Alors, il y a ça aussi. Oui, c'est vrai aussi. C'est très bien accepté. Et donc, c'est une sorte de contrat. Alors, il y a d'autres problèmes en Corée quand même, hein, ça, il faut bien le dire. Et notamment, alors à propos des caméras, ça, c'est un vrai scandale. C'est par exemple, les caméras dans les toilettes. Alors, justement, l'espionnage sexuel. Alors, justement, c'est pour ça que cette société aussi est en crise. Il y a aussi le revers de la médaille. Hein, c'est des problèmes qui sont propres à la Corée, en fait, aujourd'hui, des scandales qui éclatent. Chaque pays a ses problèmes à résoudre. Oui, oui. Et pour l'instant, ils sont relativement épargnés par les violences que l'on connaît dans le monde occidental. Ils n'ont pas ce genre de problème, quoi. Oui. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? J'ai beaucoup. Oui, Jean-Marie, oui. Mon micro, il fait que de se bloquer. Enfin, j'ai beaucoup aimé savoir être, savoir aimer et savoir faire. Hein, ah oui. Les trois bénédictions. Oui. D'une autre manière, en parlant de le fondement des 4 positions s'établit au travers de l'accomplissement du but des 3 objets. Oui, oui. Et dans ce but des 3 objets, le premier objet doit toujours être Dieu, hein, pour l'homme, pour la femme, pour les enfants. Oui. Et lorsqu'on applique ça, c'est un plan qui est en 2 dimensions, le fondement des 4 positions et le but des 3 objets. Mais quand on accomplit cela, ça se transforme en une sphère qui a devant, derrière, haut et bas, et droite et gauche, mari et femme, frères et sœurs, et puis parents et enfants. Et à ce moment-là, on voit que Dieu n'est pas en haut, comme dans le but des 3 objets, il se trouve au centre. C'est ça. Et à ce moment-là, il est toujours le premier objet, et aussi il est le sujet comme il est au centre. C'est ça. Et ça résout tous les problèmes, parce que normalement, on doit suivre l'idéal qui est au centre. Et le but de tout cela, c'est que l'idéal qui est au centre est aussi pour la tribu. Oui. Elle n'est pas pour la famille, mais l'idéal qui est au centre de cette famille se prend soin de quelque chose de plus grand qui est la tribu, la nation et le monde. Oui, oui, oui. Donc véritablement, ce plan de Dieu, qui est une feuille, comme le révérend Anne disait, que tu as fait le séminaire, là je me rappelle de ton témoignage, c'est le plan qu'il y a qui se développe en quelque chose à 3 dimensions, et Dieu est toujours au centre de cette sphère, et l'amour est au centre de cette sphère, et l'idéal est au centre de cette sphère, et ne peut que s'agrandir. Oui. Et c'est pour ça que ça résout tous les problèmes. Ma conscience à moi me guide toujours vers Dieu qui est au centre, oui. quelle que soit ma position. Oui. Donc je pensais que ça, c'est bon, donner cette vision de cette sphère est importante. Oui, oui. Alors justement, on va peut-être conclure là-dessus cette soirée. À un moment donné, si Dieu a pu apparaître comme un juge transcendant qui surplombe la vie humaine, c'est justement parce que
quand les relations familiales sont pauvres, nous mettons Dieu beaucoup trop au-dessus de nous, en fait. Alors que Dieu veut résider, c'est un Dieu qui veut être immanent. Hein? C'est un Dieu qui veut être dans la famille. Et à ce moment-là, on sent sa présence sans même avoir besoin de prier. Hein? C'est vraiment naturel, on respire l'amour de Dieu, parce que Dieu veut vraiment être là où il y a cette circulation. Dans la nature, il n'y a pas de temple. Les animaux ne vont pas à l'église. Hein? Et ils sont naturellement unis à la loi spirituelle, quoi. Et l'être humain a excentré Dieu, a construit des temples, des édifices religieux. Mais en fait, la base même de tout, c'est le foyer familial. Hein? C'est là où Dieu doit résider normalement, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, on a une conscience qui est bienveillante, hein, qui n'est pas comme un juge, quoi. Voilà. Écoutez, il est 20h40. Oui, pardon. Est-ce que je peux ajouter une dernière petite citation? Je t'en prie, Pierre, oui. Ça vient de ce livre que tu connais. Ah oui, bien sûr, oui. À la page 162, sur l'éthique sexuelle absolue dans le monde. Oui. Parce que tu parlais comment on est en Amérique, entre autres, aux États-Unis. Oui. Il y a des grandes positions sur l'éthique sexuelle où on est aux antipodes et c'est terrible, c'est très difficile. Alors, puis inclus dans notre mouvement, alors, je pense. Alors, la citation ici que j'apprécie beaucoup est la suivante, qui vient du sermon intitulé à la recherche de l'origine de l'univers, 15 septembre 1987 dans le Pyongyang. Donc, ça va ainsi. Alors, qu'attendait Dieu d'Adam et Ève? Il attendait d'eux une sexualité absolue. Vous, responsables rassemblés ici ce soir, veuillez entendre cette vérité et répandez-la dans votre pays. Si vous lancez une campagne pour instaurer une sexualité absolue dans votre pays, alors vos familles et votre nation iront droit au ciel. Là où il y a sexualité absolue, des couples absolus apparaîtront naturellement. Des expressions telles qu'amour libre, homosexuel et lesbienne disparaîtront naturellement ou automatiquement. Le point pourquoi j'apprécie ça, c'est parce que je pense qu'il ne sert à rien de s'attaquer à l'homosexualité et tout. Il faut réaliser et vivre et démontrer la sexualité absolue dans nos familles, dans nos couples. Oui. C'est ma conviction. Il faut qu'on ait un rayonnement convaincant, qu'on puisse avoir un effet d'entraînement. Oui. Je pense que c'est vraiment comme ça que nous y arriverons, en montrant des familles vraiment heureuses. C'est très frappant. Il y avait eu, il y a quelques années, des reportages en France sur les familles très nombreuses. Et beaucoup de gens avaient voulu revoir ces reportages. Quand bien même la vie d'une famille très nombreuse, avec par exemple 8, 9, 10 enfants, est tellement difficile chaque jour. Mais les gens disaient, c'est tellement fascinant de voir ça, quoi. Et le public savait que c'est pas à la portée de n'importe qui de faire ça. Mais c'était un sujet qui avait fasciné beaucoup de gens en France. Ils disaient, on n'arrivera jamais nous-mêmes à faire ça, ça nous paraît même étrange. Mais de voir ces reportages, alors toutes ces familles n'étaient pas des catholiques pratiquants. Il y avait justement des gens qui n'avaient pas de religion, mais qui avaient construit une famille très nombreuse. Et ils disaient que malgré tous les problèmes qu'ils pouvaient avoir, hein, eh ben, ils étaient heureux. Et ça se sentait, quoi. On sentait vraiment une... Et ce qui était intéressant, c'est que ce sujet avait captivé les gens qui l'avaient vu. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient le revoir, quoi. Ça m'avait quand même frappé, quoi. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 20h40. On va peut-être arrêter là, hein, pour ce soir. Notre prochain exposé, ce sera à la fin du mois d'août et ce sera sur la théorie de l'art, hein, l'esthétique. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et bon courage.